La TVT au cœur de l'information. La consommation locale pour booster l'économie nationale, une ambition partagée par des producteurs et transformateurs locaux qui misent sur la qualité pour attirer les consommateurs. La première édition du mois du consommé local est lancée à Kara. Une séance d'information dans ce sens a vu la participation de plusieurs acteurs concernés. Une pluie diluvienne s'est abattue ces dernières heures sur la capitale Lomé. Les dégâts sont importants. La partie est de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema a été touchée. Une délégation du gouvernement était sur place pour constater les dégâts. Et puis la réforme de la couverture maladie universelle, un nouveau régime d'assurance maladie à toute la population togolaise. Ceci conformément à l'axe 3 du PND, Plan national de développement, portant sur la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion, l'extension de la couverture maladie à tous les ménages au Togo. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le mois du consommé local au Togo est officiellement lancé. C'est la première édition qui ne doit pas se résumer en un simple slogan. Ceci doit plutôt se décliner et se traduire en un changement de paradigme, en un patriotisme économique et en un comportement citoyen de chaque Togolais. Et c'est dans ce même contexte qu'a eu lieu une séance d'échange et d'information à Kara. Nestor Mouzou. Le 25 octobre 2019, les ministres en charge du commerce dans l'espace UEMOA ont adopté à Ouagadougou au Burkina Faso le mois d'octobre comme le mois du consommé local. Au Togo, les plus hautes autorités ont lancé l'événement à Lomé et chaque région doit le relayer. C'est ce qui justifie cette rencontre à Kara. Autour du préfet de la COSA, président du comité ad hoc et du directeur régional du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, les chefs des services déconcentrés de l'État et les leaders d'opinion. C'est pour les informer d'abord sur les activités qui vont être déroulées au cours de ce mois du consommé local dans la région de la Kara. C'était aussi pour leur faire le compte rendu des activités qui ont déjà été faites et de leur dire que nous comptons vivement sur leur participation active au cours de ce mois et après le mois d'octobre pour toutes les activités que nous aurons à organiser. Et puis le message en trame de fond, c'est que les responsables des services publics de la région doivent être les ambassadeurs du consommé local. Être ambassadeur du consommé local suppose que chacun doit faire comprendre aux autres qu'ils doivent orienter leur consommation vers les services et biens qui sont produits au niveau de la région et au niveau national. Les gens pensent que consommer local veut dire consommer les produits alimentaires, c'est-à-dire tout ce qui peut passer par notre bouche. La consommation locale concerne aussi bien les biens alimentaires, les biens matériels non consommables, mais également les services. Les services, pourquoi? Je donne l'exemple d'une commune qui veut réaliser une étude et il y a une compétence sur place ici à Kara. Est-ce qu'il faille aller chercher dans un autre pays un consultant pour venir faire le même travail? Non. Il faut confier plutôt le travail là à cette compétence locale là qui est là et qui peut le faire, qui connaît mieux le milieu dans lequel l'étude doit être faite. Ça aussi, c'est du consommé local. Voilà un exemple tout simple pour dire que le consommé local ne s'arrête pas seulement à ce qui rentre par notre bouche. Il y a du textile local qui est produit. Nous devons faire un effort pour nous habiller dans ce textile-là. Le président du comité régional de l'événement Mois du consommé local, le préfet Badiba Ouakali, a souligné que la valorisation des produits togolais interpelle toutes les filles et tous les fils du pays et que chacun doit œuvrer à l'atteinte de cet objectif de promotion. Il a témoigné sa gratitude au gouvernement pour les efforts consentis pour amener les populations togolaises à consommer des produits made in Togo.
Une bonne gestion des aires protégées d'Amoumono et Togodo Nord dans les plateaux. L'Union des associations de gestion de ces deux aires ont bénéficié d'un partage d'expérience avec le comité de gestion de la forêt classée de Missaoé dans le Cloto et de celle d'Andopomi dans la V. Les bénéficiaires vont donc s'inspirer du modèle de réussite de ces forêts réputées dans la bonne gestion. Sylvain Aboudou. Dans cette forêt classée se pratique l'agriculture, plus précisément la production du café cacao. C'est une activité pour mener à bien la gestion durable des ressources forestières et mieux conserver la biodiversité. Cette forêt classée de Missaoé dans le Cloto attire non seulement par sa verdure, mais aussi de tout ce qui la compose. La bonne gestion de cette forêt a suscité ce déplacement de l'Union des associations villageoises des aires protégées d'Amoumono pour s'inspirer de ce modèle de gestion. Nos frères de Missaoé sont des devanciers. Ils ont commencé en 2000 selon les informations que nous avons reçues. Alors que chez nous, nous dirons que c'est à partir de 2018 que les choses sérieuses ont commencé chez nous. Donc nous avons voulu nous imprégner des techniques et des moyens qu'ont mis en place nos devanciers pour en arriver jusqu'à la série d'exploitation. Ce cadre d'échange, de donner, de recevoir permet à chacun d'améliorer sa perception de la chose pour que le travail soit efficace sur le terrain. Donc il y a beaucoup d'avantages à tirer de ceci. Dès qu'ils arriveront, les populations verront quand même que ce que nous sommes en train de faire ici, il y a plein de choses dedans, plein de choses dedans, et les populations seront très enthousiastes du travail qui est fait à ce niveau. Et sur le terrain, les membres ont eu à découvrir ce qui est fait dans la perspective de revoir leur cadre de gestion devant permettre à la population de tirer elle aussi des avantages des aires protégées d'Amoumono. Nous sommes aguerris aujourd'hui pour pouvoir affronter Amoumono, faire en sorte que d'ici 10-15 ans, les résultats qu'on a à Missaoé aujourd'hui nous puissions les reprendre au niveau d'Amoumono pour en arriver là. À Azan, dans la ville par exemple, c'est la forêt communautaire d'Andokpomé qui a été visitée. Cette visite a été effectuée par une autre union, celle de Togodo Nord. Le but, acquérir des expertises pour mieux conduire cette aire protégée et asseoir une bonne gestion des ressources. Nous avons été très impressionnés, surtout que c'est vraiment une forêt naturelle qui est conservée grâce à la discipline de la population. Donc ça c'est vraiment un exemple à encourager et de par cette découverte, nous pouvons dire que nous sommes totalement satisfaits parce que notre objectif est atteint. Donc ceux que nous avons amenés, ils ont touché du doigt les réalités concernant cette forêt communautaire. Nous allons pratiquer ce qu'ils ont fait. Et leur expérience, ça nous plaît. Je suis très content. Et nous tous qui sommes venus de Togodo Nord, nous sommes contents de ce que nos frères de Andokpomé ont fait ici. Ces visites s'inscrivent dans le contexte du projet Mécanisme Forêt et Paysans, un projet de la FAO pour accompagner le gouvernement dans sa politique environnementale. Le gouvernement est rentré dans une dynamique depuis quelques années, c'est d'appliquer des méthodes de gestion durable des forêts. Et ça va se faire à travers l'implication des populations riveraines de ces forêts qui, s'ils comprennent la base et le bien fondé, c'est eux qui seront les premiers gardiens de cette richesse qu'ils abritent. Le projet appuie donc ces deux unions en vue d'un meilleur encadrement dans la gestion des aires protégées d'Amoumono et de Togodo Nord et surtout amener les populations bénéficiaires à être des acteurs clés du changement. Je vous l'annonçais en titre, la capitale togolaise Lomé a connu ces dernières heures des pluies diluviennes, causant malheureusement d'énormes dégâts par endroits. C'est le cas de la partie est de l'aéroport international Gnassingbé-Yadema, où une petite portion de la clôture s'est écroulée sous l'effet de l'eau de pluie.
Les maisons dans cette zone ont été inondées. Face à ce constat, une délégation gouvernementale s'est dépêchée sur les lieux pour apprécier la situation ainsi que les mesures de riposte mises en place. Chris Abedinou, Sandra Aziabé. Cette partie de la clôture de l'aéroport international Nyosigbe et Yadema n'a pas pu supporter le flux d'eau des dernières pluies diluviennes de ce vendredi à samedi matin. Les populations riveraines de la zone qui est un bas-fond sont aussi inondées. L'eau est pompée et rejetée dans la deuxième tranchée. C'est que nous avons des populations, vous voyez, coupées. Elles sont bloquées, elles ne peuvent pas sortir. Depuis que les motopompes ont commencé à marcher, vous avez vu le nouveau est descendu. Ça va travailler H24. Et je suis sûr que dans la nuit jusqu'à demain matin, les populations pourront sortir de là-bas. Vous avez vu, les volants continuent à tourner normalement parce qu'on avait fait des tranchées et l'eau ne peut pas remonter jusqu'à la piste. Informé, le chef de l'État a dépêché une équipe gouvernementale pour s'enquérir de la situation et apprécier les dispositions déjà prises à ce sujet. On annonce le début imminent d'un projet pour définitivement résoudre le problème. Ce point critique a été déjà identifié et fait partie de 4 projets urgents que le gouvernement a financés et dont les travaux sont programmés d'ici une quinzaine de jours. Comprenez qu'il faut d'abord respecter la procédure de passation de marché. Donc la procédure est presque clôturée, il faut simplement lancer le chantier. Donc comme le dégât s'est annoncé, on va accélérer les choses pour que d'ici quelques jours, les travaux puissent démarrer. Non, à l'endroit des populations sinistrées, je ne peux leur dire que le gouvernement est derrière elles. Nous les soutenons et comprenons leurs souffrances. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour faire évacuer l'eau, pour qu'elles puissent reprendre leur vie normale. Ces pluies n'ont heureusement pas affecté les activités aéroportuaires. Tous les vols prévus ont de ce fait été effectués sans aucune incidence. En attendant l'effectivité du projet gouvernemental annoncé, les populations riveraines sont invitées à plus de vigilance et de précaution en cette petite saison pluvieuse que connaît le Sud Togo. La chef du gouvernement, Victoire Tomega Dogbe, a rencontré ce vendredi à la primature le Conseil scientifique de lutte contre le Covid-19. Au cœur des discussions, le point sur les activités du Conseil et les défis prochains à relever, notamment la rentrée scolaire 2020-2021 et la réouverture des lieux de culte. Yves Agbevivi. De nouvelles directives dans la gestion de la Covid-19, mais dans la continuité sous le gouvernement Tomega Dogbe. Le Conseil scientifique a souhaité rencontrer Madame le Premier ministre ce jour, une rencontre pour faire l'état des lieux de la crise au Togo, présenter le bilan des travaux et analyses réalisés par le Conseil scientifique depuis sa création, avant de s'enquérir de nouvelles instructions du nouveau chef de l'exécutif. Nous avons transmis au gouvernement 11 avis scientifiques et puis une autodécideur. Et ensuite, nous avons échangé avec le chef du gouvernement des prochains défis auxquels nous serons confrontés les prochains jours, notamment la reprise des activités scolaires avec la rentrée qui est prévue pour le 26 octobre et mettre en place un protocole sanitaire le plus rapidement possible. Nous avons également échangé sur la question des lieux de culte, qui reste une question difficile. Il y a une assez bonne gestion. Il faut aussi reconnaître qu'il y a des difficultés. Mais tout ceci, nous avons discuté cela avec le chef du gouvernement qui prendra toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir répondre à la population. Le chef du gouvernement nous a instruits pour lui faire un petit résumé de la situation que nous ferons très rapidement pour une prise de décision. Madame Victoire Sidemero Tomega Dogbe a salué les efforts effectués par le Conseil scientifique et l'a invité à continuer dans le professionnalisme dont il a toujours fait preuve. La lutte contre la Covid-19 continue. Le Conseil scientifique n'a pas baissé les bras, mais il appelle à la responsabilité de tous dans le respect des mesures barrières, seul moyen efficace pour le moment de rompre les chaînes de contamination. Et c'est l'occasion justement pour nous d'en savoir un peu plus sur ce conseil scientifique, une équipe pluridisciplinaire créée par le chef de l'État dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ce conseil est composé de 9 membres et sa mission principale est d'analyser la situation sur le Covid-19 et de donner périodiquement des avis. Augustin Kossi.
Depuis sa mise en place, le 20 juillet dernier, c'est ici dans cette salle de réunion du ministère de la Santé que le conseil scientifique tient ses rencontres hebdomadaires. Nous sommes au mercredi, jour de réunion. Même si tous les membres ne sont pas présents, le quorum requis est atteint pour délibérer. Au menu, des sujets d'actualité liés à la gestion de la crise sanitaire. Nous allons discuter des questions liées à la prise en charge à domicile. Mais ce n'est pas encore une décision, on étudie cette question. On verra si cette question fera l'objet de consensus pour faire l'objet d'un avis qu'on pourra éventuellement transmettre au gouvernement. On a au moins 11 sujets sur lesquels nous allons discuter. Il y a la question d'abord de l'ouverture des écoles, puisque la rentrée c'est le 26 octobre. Il y a la question de l'ouverture des frontières sur lesquelles nous allons également discuter. La question éventuellement d'une flambée. Est-ce qu'il y aura une flambée ou il n'y aura pas de flambée? Si jamais il y a une flambée, qu'est-ce que nous devons faire exactement? Le conseil scientifique, en réalité, est dépourvu de toute action opérationnelle. Donc, nous ne sommes pas sur le terrain au quotidien. Donc, nous essayons de nous réunir ici. Et puisqu'il s'agit de la gestion de la pandémie, l'équipe est pluridisciplinaire. Elle ne prend pas de décision, mais donne des avis et orientations au gouvernement. Le conseil scientifique est composé de 9 membres. Nous sommes au total 2 spécialistes en santé publique et en épidémiologie. Il y a également des spécialistes en maladies infectieuses puisqu'il s'agit d'une maladie virale, 2 spécialistes en bactériologie, virologie. Et puis, nous avons au sein du conseil scientifique également un spécialiste en cardiologie, un spécialiste en pneumologie et 2 pharmaciens qui participent activement au conseil scientifique. Cette appellation parce qu'il s'agit d'abord d'une équipe qui est pluridisciplinaire, qui regroupe des spécialistes dans divers domaines pour discuter d'un problème de santé. Ici, il s'agit d'un problème de santé publique et puis de donner des avis et des orientations au gouvernement afin de prendre des décisions. Sur l'ouverture des écoles, nous avons écrit un protocole sanitaire pour préciser dans quelles conditions il fallait reprendre les cours, que ce soit dans les écoles, dans les écoles primaires, au collège ou dans les universités. Nous avons également écrit un protocole sanitaire sur l'ouverture de l'aéroport. Nous avons fait des bilans de la gestion en discutant tout ce qui est force, faiblesse, menaces et opportunités. Ces orientations et stratégies sont données en fonction de l'évolution de la pandémie. Face à la persistance des cas de Covid-19, l'État togolais proroge de 6 mois l'état d'urgence sanitaire et les approches de gestion de la crise doivent être examinées au niveau du Conseil. Nous sommes passés d'une pathologie ou bien d'une pandémie que nous pensons tous aller de courte durée vers une pandémie qui va durer dans le temps. Donc nous devons maintenant apprendre à vivre avec le virus. C'est ça d'abord le grand et le premier message. Mais essentiellement dans le cas de cette prolongation, ce qui est important de noter, c'est le respect des différentes mesures barrières qui sont proposées, notamment le port du masque et le lavage régulier des mains. Nous avons 2 devoirs. Le premier devoir, c'est d'éviter au maximum le nombre de nouvelles infections. Et le deuxième, c'est d'éviter la surcharge hospitalière qui pourrait éventuellement être la conséquence de décès. Il faut que nous fassions tout pour qu'il n'y ait pas de stigmatisation et de retard lié à la prise en charge. Donc cela veut dire qu'il faut inviter les concitoyens à venir très rapidement à l'hôpital dès qu'ils présentent un signe qui est en lien avec la Covid-19 pour que nous puissions les prendre en charge très très rapidement. Les missions du conseil scientifique sont de 3 ordres. Le premier, c'est de faire un bilan de l'analyse situationnelle, de la gestion de la riposte. Deuxièmement, c'est de donner des avis en fonction de l'état des connaissances scientifiques pour que le gouvernement puisse prendre des décisions. Et troisièmement, c'est de proposer parfois tout ce qui est orientation ou stratégie pour faire face à la crise, notamment la pandémie de la Covid-19. Le conseil scientifique est donc un maillon intermédiaire entre le comité de crise présidé par le président de la République et la coordination de gestion de la riposte au Covid-19.
La couverture maladie bientôt étendue à toute la population togolaise. Le pays s'est engagé sur la voie de l'émergence à travers le PND, Plan national de développement 2018-2022, dont l'axe 3 porte sur la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion. Et ce axe préconise l'extension de la couverture maladie à tous les ménages togolais. Cette réforme va du coup permettre de réduire de 80% les coûts des soins pour chaque famille. Il faut noter que le système intégré de couverture maladie universelle sera mis en place de façon progressive en tenant compte des paramètres techniques déterminants. Yataratem. Disposer de fonds pour la santé est une question fondamentale et sans assurance maladie, tout Togolais malade risquerait de tomber dans la précarité s'il ne dispose pas d'un revenu conséquent. Le Togo veut donc assurer et garantir l'accès à des soins de santé à un coût abordable pour tous. Salariés du secteur privé, agriculteurs, artisans, étudiants entre autres auront pour les 5 prochaines années leur assurance maladie, ceci pour réduire de plus de 80% la part du coût des soins de santé supportés par les ménages. Une volonté des autorités à renforcer la gouvernance et la gestion des structures sanitaires grâce à l'extension de la contractualisation et l'amélioration de la formation des responsables. Pour réussir ce programme, le Togo peut compter sur l'Institut national d'assurance maladie INAM. Cette structure étatique chargée d'assurer la couverture en assurance maladie au Togo détient à son actif plus de 300 000 bénéficiaires. Elle a, depuis le 14 mai 2019, étendu ses prestations au secteur privé, notamment aux artisans, et entend couvrir 100 000 d'entre eux à l'horizon 2025. L'INAM a en ligne de mire les professionnels des médias et avant ceci, 500 étudiants ont été assurés, ce qui constitue la phase pilote de son dispositif en faveur des étudiants. Les écoliers du secteur public sont concernés par ce vaste programme. Déjà en 2017, School Assure, un programme présidentiel de protection sociale en milieu scolaire a été lancé. À ce jour, plus de 1 740 453 élèves bénéficient d'une prise en charge en assurance maladie. Ceci représente une proportion de 28% de la population togolaise couverte par une assurance sanitaire. L'enjeu pour le gouvernement est de parvenir assez rapidement à un taux de couverture de 40% de la population à travers ce programme qui tient également compte des femmes. Il est annoncé la construction et l'équipement de 6 centres de santé mère-enfant en leur faveur sur toute l'étendue du territoire. Des réalisations couplées de doublement du nombre d'accoucheuses auxiliaires d'État. Également, la construction de 100 centres médico-sociaux et la réhabilitation des centres de santé communautaires existants. Une attention particulière sera accordée aux équipements en soins obstétricaux performants, SONU, ou soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Le Togo a célébré le 26 septembre dernier la journée mondiale de la contraception, ce qui marque ainsi sa détermination à renforcer la sensibilisation des populations, en particulier des adolescents et jeunes, en matière de contraception et leur offrir des services de santé de la reproduction de qualité. Cette célébration constitue également une opportunité pour le pays de faire le point sur la contraception et le planning familial. Carmen Madjay Akatou. Les injections, nous avons les implants. C'est la première consultation de Julienne au Centre d'excellence jeune de l'ATBF. La jeune dame a décidé d'espacer désormais la naissance de ses enfants. Mais elle n'a aucune connaissance en matière de contraception. Je n'ai pas essayé d'espacer entre mes enfants, quoi. La première a 1 an et demi quand j'ai secondé. J'ai fait les jumelles, 2 filles. Ça me fait 3 enfants en 3 ans. Pour cette campagne, ça me permettra d'espacer les grossesses, avoir le temps de faire mes activités. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la contraception. Toutes les offres de services de planning familial sont gratuites. Moi, j'ai opté pour le planning familial à cause d'un problème de santé. Après la naissance de mon bébé, j'ai eu à traverser une période
une période un peu difficile. Cette célébration est à sa première édition au Togo. Elle constitue une occasion de faire le point sur la contraception et de permettre aux adolescents et aux jeunes de faire des choix éclairés et d'adopter une sexualité responsable. Les besoins non satisfaits tournent autour de 30%, mais des efforts louables sont quand même réalisés chaque jour. Avec les stratégies qui sont mises en place, les stratégies novatrices comme la distribution à base communautaire, les cliniques mobiles qui rapprochent ces services-là des populations enclavées. La santé maternelle au Togo, comme dans les pays à faible revenu, constitue un problème de santé publique avec des indicateurs alarmants. La planification familiale est l'une des interventions qui semble le plus efficace pour réduire cette mortalité maternelle et néonatale et améliorer la vie des femmes et de leurs familles. Notre mandat, c'est d'appuyer les pays pour faire passer à grande échelle deux pratiques à haut impact en matière de planification familiale. Plusieurs organisations accompagnent le Togo dans sa lutte pour la planification familiale. Le JPAIGO développe un moyen de contraception innovant, le Sayana Press. La particularité de ce contraceptif, c'est au-delà du fait qu'on peut se le faire injecter par un prestataire, la cliente elle-même peut se l'injecter et ça garantit une accessibilité et une continuité à la cliente. Depuis 2018, le projet de l'USAID Amplify PF vient renforcer les services de planification au Togo. Nous appuyons le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers son plan d'action budgétisé pour améliorer la planification familiale. Au Togo, nous avons relevé en 2017 que 17% des jeunes âgés de 20 à 24 ans ont eu une naissance vivante avant l'âge de 18 ans. Et la prévalence contraceptive chez les jeunes et adolescents dans la même année est autour de 16,5%. Ce qui veut dire que le besoin est là. Mais nos services ne sont pas tous adaptés aux besoins des jeunes. Il est donc organisé des journées spéciales de planification familiale où le service est rapproché des utilisateurs. Au Togo, la GIZ Pro Santé apporte son soutien à l'initiative. Notre région d'intervention, c'est la région de la Kara. Et là, nous formons par exemple les prestataires en technologie contraceptive. Nous faisons une mobilisation de la population. On travaille surtout avec des tantines. Ce sont des jeunes filles qui sont devenues mères, souvent de façon involontaire. Eh bien, la contraception en période de Covid-19, c'est possible et en toute sécurité. Il s'agit de rassurer la population sur la disponibilité des produits contraceptifs et les prestataires sont prêts pour des conseils avisés et tout ceci dans le respect des mesures barrières. Politique avec le parti ANC, Alliance nationale pour le changement, qui a tenu ce samedi son conseil national à Lomé. Le président du parti, Jean-Pierre Fabre, appelle à maintenir le flambeau de la liberté. Augustin Kossi. Dans le respect de la distanciation sociale, l'ANC, Alliance nationale pour le changement, tient son tout premier conseil national. Mieux, une rentrée politique consacrée à l'éveil de la conscience de ses militants et sympathisants. Le président du parti, Jean-Pierre Fabre, est revenu sur la présidentielle du 22 février 2020, les tenants et les aboutissants, et a appelé les siens à la vigilance. Il a promis de tout mettre en œuvre pour l'ancrage de la démocratie au Togo, la bonne gouvernance et l'état de droit. Ce premier conseil national de l'ANC intervient au moment où le Togo célèbre ses 60 ans d'indépendance. Jean-Pierre Fabre appelle ses militants à maintenir et à entretenir le flambeau de la liberté. Cette action est gravée dans notre hymne national. Ne jamais laisser de l'argent. Lutter sans défaillance pour vaincre et vivre libre, unis et solidaires.
indépendant et souverain. Et nous aimerons inévitablement à ce que la persévérance gagne. Nous avons entendu, lu et évalué. Nous avons analysé et réfléchi. Le président national de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, invite toutes les fédérations à renforcer la mobilisation autour des idéaux du parti et à œuvrer à asseoir une démocratie constructive. Nous vous amenons à présent à la découverte du projet Agoechem, une initiative pour insuffler une nouvelle dynamique au développement de la préfecture d'Agoé. Ce projet vise à impacter de nombreuses communautés, à transformer la jeunesse pour en faire un moteur de développement et résoudre les enjeux environnementaux, notamment. Pour atteindre les objectifs de ce projet, il est prévu des séances de formation et bien d'autres choses. Ramdan Bassina. Le projet Agoechem ou Agoé la Coquette est une initiative citoyenne où les questions de l'environnement et de la citoyenneté sont prises au sérieux. Il s'agit de susciter plus d'engagement dans la préfecture à travers la proposition des projets innovants. 400 jeunes seront formés à raison de 10 par village pour soumettre des projets de développement. L'honorable Ibrahima Memenetou est la marraine du projet financé par CACESPIC, une structure qui œuvre dans l'alimentation et les finances à hauteur de 50 millions de francs CFA. Les gens ont besoin d'argent pour faire ce qu'ils ont en tête. C'est pour ça que nous avons financé ce projet. En tant que structure de trading, nous sommes prêts à injecter beaucoup d'argent, des millions, des milliards, dans des projets pour les voir concrétisés pour le développement de notre pays. La préfecture d'Agoignivé se veut modèle, dynamique et innovante avec des jeunes comme acteurs de développement. La commune Agoignivé 1 servira de commune pilote. Les 5 meilleurs projets seront primés pour leur mise en œuvre. Ces 400 jeunes bénéficieront d'une formation sur la protection de l'environnement, sur la citoyenneté. Ils iront ensuite élaborer eux-mêmes des projets parce qu'ils auront appris également les techniques d'élaboration du projet. Et un jury sera chargé de nous dire les 5 meilleurs projets. Et parmi ces 5 meilleurs projets, nous identifierons également le meilleur des 5 qui seront totalement financés par la société CACESPIC. J'invite les jeunes d'Agoignivé 1 à participer activement à ce projet, à montrer leur talent, leur génie, pour que les sponsors puissent avoir encore l'envie de sponsoriser la même activité dans d'autres communes et pourquoi pas sur toute l'étendue du territoire. Je saisis également cette occasion pour remercier le chef de l'État et son gouvernement qui a mis au centre de son programme d'action la protection de l'environnement. Pour un développement intégral des communes, chaque acteur est donc appelé à s'approprier le projet. La préfecture d'Agoignivé entend servir de modèle dans cette vision. Et ce communiqué du ministre des Armées, les candidats ayant pris part au concours d'entrée en classe de 6e au collège militaire Eyadema, dont les noms figurent dans le quotidien national Togo Presse, sont déclarés admis au dit concours et sont priés de se présenter accompagnés de leurs parents à l'état-major général des forces armées togolaises à Agoignivé le lundi 12 octobre 2020 à 7 h. Donc un communiqué de la ministre des Armées. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour samedi 10 octobre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1935, 14 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1444, 11 nouveaux guéris depuis hier.
Le nombre de cas actifs est de 442 et le nombre de décès est de 49. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Il faut donc toujours respecter les mesures barrières pour sauver votre peau et celle des autres. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le journal de 22h30 sera présenté par Ekoué Salah. Je vous souhaite une très belle soirée. Bon week-end et à très prochaine.